Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale et je veux te parler d'un sujet assez spécial, j'en ai parfois parlé sur mes réseaux sociaux, mais j'avais envie de faire une vidéo spécifique dessus. Je vais te parler de l'intelligence artificielle. Alors je ne savais pas trop comment illustrer cette vidéo, du coup j'ai enregistré la vidéo en voix off et derrière je vais te montrer une partie, quelques jeux random de ma collection pour illustrer tout ça, pour pas que tu t'ennuies trop. Donc, commençons. Alors, je voulais te faire une vidéo spéciale qui, je pense, ne va pas plaire à tout le monde. Je risque de m'attirer des foudres de certaines personnes et je m'en excuse par avance parce que l'intelligence artificielle est un sujet assez touchy dans le milieu du tarot. Beaucoup de personnes utilisent l'intelligence artificielle pour créer leurs jeux. Je leur en veux pas, chacun fait ce qu'il veut, mais moi aujourd'hui, je veux parler de cet outil qui influence beaucoup le monde du tarot et le monde de la création de tarot et oracles en termes généraux. Et c'est un sujet qui me brasse profondément. Je me pose beaucoup de questions, moi en tant qu'artiste et de créatrice de tarot aussi. Et je pense qu'il est important pour moi aujourd'hui de poser des mots sur ce que je ressens, d'expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle a comme impact sur le créateur, sur le monde du tarot, sur l'écologie et tout ça et tout ça. Cette vidéo m'a été inspirée par Marie Boisseau. Je suis tombée sur sa vidéo hier où elle parle de l'impact de l'intelligence artificielle générative dans le milieu de l'illustration. Et donc c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien aimé comment elle en a parlé et je me suis dit, je vais faire la même chose pour le milieu de la création des decks, le milieu du tarot et de l'oracle. Donc je vais faire plusieurs parties. Je vais parler du boom de l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais parler... J'ai pris des notes, mais c'est un peu brouillon, donc je m'excuse par avance de mon incohérence habituelle. Je vais passer du coq à l'âne. Je vais parler des problématiques dans le milieu du tarot. Je vais parler de comment fonctionne l'intelligence artificielle avec la génération des images, sur l'impact écologique, etc. Et puis je vais parler à la fin comment reconnaître l'intelligence artificielle dans les jeux. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes en fait n'arrivent pas à faire la distinction entre une intelligence artificielle et un artiste. Il y en a beaucoup, c'est pas de leur faute en vrai quand ils achètent de l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai un œil entraîné parce que je regarde l'intelligence artificielle depuis ses débuts et que j'arrive à la reconnaître, bien que c'est de plus en plus difficile parce que l'intelligence artificielle fait beaucoup de progrès. Et bon, je vais t'expliquer tout à l'heure comment l'intelligence artificielle fonctionne, etc., etc. Donc en fait, je vais commencer par parler du boom de l'utilisation et du tarot et de l'intelligence artificielle dans le tarot. Alors déjà, il y a eu un boom dans le milieu du tarot, mais pas seulement, le milieu sorcier, tarot, oracle, divination, etc. pendant la période du Coco Circus, aux alentours de 2020-2021. Nous étions à la maison, le monde était cloîtré devant les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont découvert leur spiritualité parce qu'ils avaient du temps pour ça, parce qu'ils étaient plus dans l'engrenage de la vie quotidienne, de la routine qui prend tout l'esprit. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une étincelle en eux, peut-être une étincelle divine. Ils se sont posé des questions tout à fait légitimes, des questions existentielles en fait.
Et puis, il y en a beaucoup qui ont cherché des réponses, du mal-être qu'ils étaient en train de vivre, peut-être la peur qu'ils étaient en train de vivre. C'était quand même une période assez spéciale. Il y en a beaucoup qui l'ont mal vécu. Et il y en a beaucoup qui se sont tournés vers la divination sur les réseaux sociaux pour chercher des réponses. Beaucoup ont découvert le tarot. Moi, personnellement, enfin le tarot et les oracles, ce milieu-là, moi, personnellement, je l'ai découvert avant la pandémie. Mais ça m'a permis, cette période, bon, c'est une autre histoire parce que moi, j'étais déjà dans une période où je ne travaillais pas. Enfin, bref. Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos. Mais du coup, les personnes cherchaient des réponses dans la divination. Il y a beaucoup de personnes qui avaient du temps pour apprendre de nouvelles choses, notamment dans le domaine de la spiritualité. On en est là aujourd'hui, on en parle de ça aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, des artistes qui avaient du temps libre, se sont mis à créer des jeux. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de créer des jeux avec plusieurs médiums différents. T'as le crayon, l'encre, la peinture, l'aquarelle, le crayon de papier. Beaucoup utilisent aussi le digital. Moi, j'utilise beaucoup le digital, ma tablette numérique, qui font des collages analogiques ou des collages digitaux. J'ai fait aussi un tarot avec collage digital. Et puis est arrivé petit à petit l'intelligence artificielle. Voilà. Donc en fait, il y a eu beaucoup de nouveaux intervenants pendant cette période-là. Dans le milieu divinatoire, dans le milieu tarologique, beaucoup de vocations sont nées pendant cette période-là. Et puis, le monde du tarot a pris petit à petit une nouvelle tournure. On a vu l'explosion sur le marché. Il y a de plus en plus de jeux qui ont été créés. On a vu les rayons de la Fnac et de Cultura littéralement dégueuler. Des rayons qui ont pris beaucoup d'ampleur par rapport aux livres. Je vois la Fnac de Châtelet, il y a des rayons. Il y avait, alors ça fait longtemps que je suis pas allée à la Fnac de Châtelet, il y avait 2 rayons entiers consacrés aux oracles et au tarot. Il en sortait des dizaines par semaine, c'est incroyable. Mais je suis allée dans d'autres Fnac depuis, pas celle de Châtelet, mais je crois que les rayons se rétrécissent de plus en plus. Je suis allée à Cultura la semaine dernière et le rayon tarot est devenu tout petit en fait. Donc je crois que la trend est en train de mourir, ce qui n'est pas pour me déplaire. Pareil, sur Amazon, on a vu des maisons d'édition qui ont vu un impact business pas négligeable pour eux et qui ont sorti de plus en plus de tarots, d'oracles, qui ont fait travailler des artistes, beaucoup d'artistes, des illustrateurs, des personnes qui avaient un grand nombre de... parce que ça marche comme ça, le milieu de l'édition. Moi, j'ai essayé de passer par les maisons d'édition locales pour le Estrella Tarot, mon tarot de Marseille. Mais je n'ai eu aucune réponse, même pas négative, zéro. On m'a lâché un vu. Et j'ai appris que, en fait, les illustrateurs qui étaient recrutés pour faire des tarots ou des personnes qui étaient recrutées par les maisons d'édition pour faire des tarots, ce sont des personnes qui ont des gros comptes Instagram et c'est ce qui compte aujourd'hui pour les maisons d'édition parce que ça ramène de la clientèle, ça ramène de l'argent. Tout est une question de business, en tout cas aujourd'hui. Et puis bon, tu as eu l'explosion aussi des tarots indépendants avec Kickstarter, avec Etsy. Etsy avait très peu de pages tarot et oracles. Aujourd'hui, il y en a des milliers. Tu as des boutiques de tarot qui te sortent, qui ont ouvert il y a 1 an, qui ont aujourd'hui 50 jeux à te proposer. Enfin bon, c'est incroyable. Et puis nous avons aussi Kickstarter, les campagnes de financement participatif, Ulu, Indiegogo, etc., qui ont explosé aussi parce que, on va pas se le cacher, on peut gagner un peu d'argent avec le tarot, même si la création de jeux, c'est quand même comme l'illustration,
que j'ai pratiqué pendant un temps le milieu de l'illustration, c'est quand même des domaines assez précaires. On n'a pas d'entrée d'argent fréquente. Et puis bon, c'est pas considéré par le commun des mortels comme un métier en fait. Faut voir les choses un peu comme ça. Donc tout le monde s'est mis à créer des tarots parce que c'est devenu un véritable business. Moi-même, je crache pas sur la soupe parce que j'en fais partie. Je veux gagner ma vie avec, même si je n'y arrive pas. Et je sais que je peux faire des petites rentrées d'argent qui arrondissent les fins de mois. Et beaucoup de gens qui font des tarots, et aussi ils le font parce qu'ils ont envie comme moi, de montrer leur vision du tarot au monde. Mais c'est pas tout le temps le cas, parce que les gens qui utilisent l'intelligence artificielle, souvent créent des tarots sans âme, sans réflexion, sans intention derrière, et juste pour vendre, quoi, parce que c'est joli. Et des personnes qui aiment juste l'esthétique achètent, mais je pense que ça commence à changer, parce que quand les gens ne voient pas d'âme derrière le tarot, généralement, ils s'en débarrassent. Enfin bon, bref. Aujourd'hui, pour en revenir sur la traîne du tarot, j'ai l'impression que tout artiste ou illustrateur lambda qui ne connaissent pas le tarot ont une liste avec une case à cocher, créer un tarot, parce que c'est prestigieux pour un artiste, entre guillemets, d'avoir créé son tarot ou son oracle. C'est triste parce que, en fait, ils ne font que de recopier le Rider-Waite-Smith générique avec les cartes qu'on connaît, des créations de Pamela, avec leur propre style. Il n'y a aucune profondeur, il n'y a pas de symbolique, on ne sent pas de travail archétypal derrière, et c'est vraiment dommage, ça manque de profondeur. Ça manque de réflexion. Et ça se sent tout de suite, ça se sent direct. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est utilisée à outrance dans la création de tarot, on n'a plus de talent artistique. On a des personnes qui utilisent cet outil-là, qui est là. Et même les maisons d'édition ont compris l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle sur le business et sont de moins en moins regardants et le font de manière vraiment très volontaire d'utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, il y a eu cette explosion d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a plusieurs outils comme Midjourney, même ChatGPT, DALL-E, Leonardo, qui utilisent l'intelligence artificielle et qui permet de générer des images à partir d'un simple prompt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prompt ? C'est une description, c'est une phrase avec une description détaillée qui permet à l'outil de générer l'image avec des mots-clés, en fait. Par exemple, si tu veux créer une grande prêtresse, tu peux écrire je veux que tu me dessines une prêtresse mystérieuse dans une cathédrale gothique, dans un style art nouveau, avec un croissant de lune sur le front, une lumière dorée, un style mystérieux, blablabla. Bon, bref, tu brodes ton truc et en quelques secondes, l'IA te sort une illustration, souvent très belle, mais souvent sur un style lisse qui se ressemble, qui est très, très connaissable. Il faut vraiment aller à fond dans la description de son prompt pour pouvoir avoir quelque chose de très singulier et de très spécifique. Et donc, en fait, le truc, c'est que un artiste qui mettait des mois, voire des années à peindre un tarot, à dessiner un tarot, aujourd'hui, en quelques heures, tu génères 78 cartes. Tu vois, c'est très facile, c'est rapide et c'est pas coûteux du tout, en temps et en argent. Pourquoi c'est problématique tout ça ? C'est problématique parce qu'aujourd'hui, on a des dizaines, voire des centaines de jeux qui sortent par semaine, qui sont mis en vente chaque mois sur Etsy, Amazon, Kickstarter, etc. Parce que j'y vois une opportunité de créer un jeu en un temps record et les personnes n'ont pas passé du temps dessus. Et puis ces jeux, pour moi, c'est une concurrence déloyale parce que ces jeux sont vendus au même prix que les personnes qui ont mis des mois et des mois
à créer un jeu et ce n'est pas du tout équitable. Alors tu vas me dire oui, le coût de production est le même, je suis d'accord, mais à un moment donné, l'artiste, à quel moment il se paye en fait? Donc du coup, est-ce qu'il faudrait vendre plus cher un jeu créé par un humain qu'un jeu créé par une machine? Jusqu'où on va aller comme ça? Déjà que les coûts des jeux indépendants ont vachement augmenté. En 2019-2018, tu pouvais avoir un tarot indépendant aux alentours de 50 euros. Aujourd'hui, c'est pas moins de 70-80 euros. Donc ouais, l'inflation est passée par là. Tout le monde s'aligne sur les prix. Même moi, je vais pas te cacher que je vais m'aligner sur les prix. Les coûts de production ont augmenté. Mais bon, c'est quand même assez problématique d'acheter un même jeu qui a été créé en une semaine par une intelligence artificielle qu'un jeu qui a été créé en 3 ans par un artiste, tu vois, ou même des fois plus. Tu vois, le Marielle Tarot, par exemple, Mary White, elle a mis 10 ans pour créer son jeu. Il y a des centaines de jeux qui sortent sur les plateformes avec une même esthétique d'intelligence artificielle, qui se ressemblent tous. Et puis ça cartonne. Et puis ça cartonne. Les gens, ils achètent. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que les gens, ils achètent parce qu'ils s'en foutent, que ce soit une machine ou que ce soit un humain, ou juste parce que c'est beau, ça n'a pas d'importance pour eux, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors oui, il y a ce truc-là aussi que c'était déjà un business, le tarot, mais c'est de plus en plus une question de business. Je remets pas en cause l'intention spirituelle que les artistes ont derrière la création des jeux avec l'intelligence artificielle, mais, et c'est mon propre avis, hein, je trouve que l'intelligence artificielle enlève tout côté spirituel. Je vais t'expliquer un petit peu l'impact qu'a l'intelligence artificielle déjà au niveau éthique. C'est du vol de la propriété intellectuelle, par exemple. On a vu cet engouement pour les images générées à la manière de l'artiste Ghibli, tu vois. Tout le monde crée des images avec cette esthétique-là. Et cette esthétique-là appartient à un artiste. En fait, pour moi, c'est un vol de sa propriété intellectuelle. Et comment il peut récupérer ses droits? En fait, il y a un vice de procédure, il y a dans législatif au niveau de l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est pas normal. Il y a des milliards de personnes aujourd'hui qui utilisent cette esthétique-là pour créer des images tous les jours. Et l'artiste, derrière, il en retire rien. J'imagine même pas comment il doit se sentir spolié, violé. Et je trouve ça horrible, en fait. Aujourd'hui, si tout le monde utilise l'esthétique de mon art pour créer des images en un claquement de doigts, je me sentirais vraiment très très mal, tu vois. Surtout que aujourd'hui, il n'y a aucun recours au niveau de la justice. Ensuite, si on parle de l'impact écologique, aujourd'hui, il y a un réel problème. On va nous parler d'impact écologique, de faire attention à notre consommation carbone, je sais pas, l'essence, machin, ceci, cela. On va nous empêcher, bientôt, on va nous pointer du doigt parce qu'on consomme trop. Bon, là, je rentre dans des sujets un peu plus touchy dans le sens où moi, tout ce truc d'impact écologique et climatique, pour moi, c'est un discours globaliste pour faire peur aux gens et pour pouvoir encore plus les soumettre et leur retirer de la peur et de l'argent en mettant des taxes dessus. Alors que, attends, rien n'est prouvé. Alors, je dis pas qu'il faut, du coup, c'est pas une excuse pour polluer à outrance, mais je veux dire, la pollution a un impact sur l'écologie, pas au point de ce que raconte aujourd'hui. Ça, c'est mon côté climato-sceptique, hein. M'en veux pas, c'est mon opinion à moi. J'ai fait des recherches sur le sujet et aujourd'hui, pour moi, c'est une arme de guerre contre les populations, cette histoire de climat. Bref, et on te sort tout ce discours-là, on te dit, oui, faut pas prendre beaucoup l'avion parce que voilà, il y a un impact carbone, il faut pas faire ceci, cela parce qu'il y a un impact carbone. Par contre, quand il s'agit de l'intelligence artificielle, quand il s'agit de la consommation des grands industriels, quand il s'agit à ce que des gens que je ne citerai pas prennent des jets privés pour faire le tour du monde 10 fois par jour, là, il n'y a pas de problème, quoi.
tu vois. Donc à un moment donné, il faut être cohérent un petit peu, bref. Et donc, je vais te parler vite fait de l'impact écologique et de comment fonctionne l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle utilise des serveurs qui tournent 24 heures sur 24. Comment ça fonctionne exactement? Je vais te faire un petit cours rapido d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu es au courant ou pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne. Donc l'intelligence artificielle est un ensemble de techniques qui permet à des machines de simuler certaines capacités humaines, comme apprendre, raisonner, comprendre un langage, reconnaître des images, prendre des décisions et trouver des solutions rapidement, en un claquement de doigts. Donc l'intelligence artificielle, dans un premier temps, collecte des données à travers des textes, des images, des sons, des vidéos, qu'en fait l'intelligence artificielle s'entraîne sur des données qui ont été créées par l'humain. Ces données sont ensuite nettoyées, on retire tout ce qui est inutile, tout ce qui est sensible pour garder ce qui est pertinent. Et donc l'intelligence artificielle est entraînée dans des serveurs, ce qui est très énergivore et qui est basé sur un réseau artificiel qui est inspiré du cerveau humain. Bien sûr, l'intelligence artificielle n'a pas de conscience, n'a pas d'émotion, n'a pas de volonté, en tout cas pour l'instant. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller avec l'intelligence artificielle. Il y a des dérives. J'ai regardé plusieurs documentaires, notamment un sur YouTube qui m'a pas mal marqué. Je vais te le mettre le lien dans la description. Il a fait d'ailleurs des millions de vues, ce qui ne m'étonne pas. Et ce documentaire prouve que sous certains aspects, les développeurs n'arrivent pas à maîtriser l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle continue à se développer et à auto-apprendre par elle-même. Et jusqu'où elle peut aller comme ça? Est-ce que finalement, elle peut pas... regarde les films de science-fiction, regarde Matrix, tout simplement. Est-ce qu'elle peut pas finalement terminer par avoir une conscience? C'est grave ce que je dis, hein. Ça fait peur même. Avoir une conscience et voilà, ça peut aller très très loin, quoi. Pour en revenir à la mécanique de l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, comme je te disais, est générée par des serveurs dans des gros ordinateurs puissants qui sont rangés dans des centres de données qu'on appelle data centers et qui sont répartis partout dans le monde. Il y en a en Asie, aux États-Unis, en Europe, il y en a même en France. Et ils sont placés dans des lieux qui garantissent une certaine stabilité, une sécurité et un refroidissement et là à proximité de sources d'énergie. Donc ces data centers contiennent des milliers de machines, tous interconnectés les uns aux autres, qui sont stockés dans des bâtiments qui ressemblent à des grands entrepôts, remplis de câbles, de ventilateurs, de machines qui tournent H24. Tu vas me dire que c'est la même chose pour Internet, mais l'intelligence artificielle utilise beaucoup plus d'énergie. Et donc l'intelligence artificielle utilise un processus qu'on appelle l'entraînement. Donc les données sont envoyées dans les serveurs, sont traitées et calculées. Les intelligences artificielles apprennent. C'est un processus qui peut durer des semaines et qui utilise des millions d'euros d'électricité et de matériel et qui sont constamment refroidis parce qu'ils chauffent beaucoup. Ils sont refroidis avec de l'eau douce, je en parlerai tout à l'heure. Au niveau émissions de CO2, c'est énorme. Il utilise des métaux rares comme le lithium, le cobalt, dont l'extraction pollue beaucoup, détruit les écosystèmes, exploite l'humain. Et puis il y a aussi aujourd'hui la question de l'électricité. Tu as vu, il y a quelques semaines, il y a eu un blackout dans le sud de l'Europe pendant 24 heures ou 48 heures d'électricité. Alors aujourd'hui, quid de la consommation d'électricité? Est-ce qu'on va utiliser l'électricité pour l'artificiel ou pour le besoin domestique, tu vois? À un moment donné, il va falloir faire des choix. Parce que l'électricité, on n'en produit pas à foison et à outrance, hein, comme on en veut. Hein. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, ils essayent de trouver des solutions, faire de l'intelligence artificielle avec de l'énergie verte, placer les serveurs dans des régions froides pour qu'ils nécessitent moins de ventilation et moins de refroidissement. Mais en tout cas, je sais pas si ça va aller très très loin. Tout ça, c'est des solutions qu'on nous donne pour nous endormir. Ils s'en foutent en fait de consommer de l'énergie, de nous demander à nous, de se restreindre, de prendre moins de douches, de pas se chauffer l'hiver et de mettre des cols roulés, alors que l'intelligence artificielle,
utilise l'énergie à outrance et tue des régions entières à cause de l'exploitation minière et l'exploitation humaine. On utilise même des enfants pour aller chercher les métaux lourds. Donc tu vois, il y a vraiment une histoire éthique, au-delà même de la propriété intellectuelle, des images avec lesquelles l'intelligence artificielle s'entraîne. Donc en fait, comment ça fonctionne concrètement? J'en perds mes mots. Au niveau de l'image, comment ça fonctionne concrètement? Tu rentres ton prompt dans la machine. Le prompt est envoyé via Internet à un serveur distant qui analyse la phrase, qui détecte les éléments importants et qui transforme ce texte en vecteur numérique. Ensuite, il le transcrit sous forme de carte mentale numérique et mathématique. Au moment de la génération de l'image, et ça je ne le savais pas, c'est intéressant, il y a comme une sorte de bruit qui crée une image brouillée, un nuage de pixels, et puis ce bruit prend une forme d'image en fait, c'est drôle. Il y a plusieurs passes pour affiner l'image et le bruit est retiré petit à petit de manière contrôlée pour au final, au bout de 20 à 50 itérations, donner l'image finale en 30 ou 60 secondes. C'est un truc de fou comment c'est rapide. Donc tu vois, pour pouvoir avoir ce genre de résultat, il faut vraiment beaucoup d'énergie. Le prompt, je l'ai expliqué tout à l'heure avec l'image de la grande prêtresse. Donc c'est une phrase, une demande textuelle détaillée où tu dis exactement ce que tu veux sur ton image à l'outil. Donc au niveau de la consommation, pour une image, il est consommé entre 0,5 et 1,2 Wh, ce qui équivaut environ à une lampe LED qui reste allumée pendant 1 à 2 heures. Pour l'exemple du starter pack, je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire du starter pack qui a été envahi sur Instagram. C'était un truc de fou. Et du coup, moi-même, j'ai créé mon propre starter pack en dessin, en fait, parce que je reste une illustratrice. Et le starter pack, il y a eu environ 500 000 créations en 48 heures. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, je te laisse deviner, en fait, l'impact écologique de ce truc-là, des images qui sont générées. Bon, là, je suis en train de faire le procès... non, mais c'est pour t'expliquer un peu comment fonctionne l'intelligence artificielle. Au niveau de l'eau, il faut savoir qu'une image consomme à peu près 2 à 3 litres d'eau douce. Donc, il y a des conséquences écologiques sur l'épuisement des nappes phréatiques. Comme je disais tout à l'heure, on nous demande de ne pas utiliser, de ne pas prendre de douche, de ne pas arroser notre jardin, parce qu'il y a la sécheresse, patati patata, alors qu'il pleut tous les jours, mais il y a la sécheresse, à savoir. Donc voilà, ça épuise les nappes phréatiques. Il en résulte aussi un réchauffement des écosystèmes aquatiques, car l'eau qui réchauffe en fait les serveurs, l'eau chaude est rejetée dans les rivières, les nappes phréatiques, ce qui modifie la température, qui élève la température. Cela impacte la faune et la flore aquatique. Dans certains cas, les villes doivent même choisir entre alimenter l'eau potable ou le refroidissement informatique. J'en perds mes mots, c'est un truc de fou quand même. En venir à faire un choix entre alimenter l'eau potable ou refroidir les machines. Enfin bref, tu l'auras compris, l'intelligence artificielle consomme beaucoup trop, que ce soit en énergie, en eau, ça pollue beaucoup, ça détruit des emplois, ça soumet des gens. Mais aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle est réellement définitivement installée et elle ne fait que s'améliorer en fait. D'ailleurs, ça me fait penser... je t'ai parlé de Matrix tout à l'heure, mais il y a beaucoup de films de science-fiction qui parlent de l'intelligence artificielle et jusqu'où ça peut aller. Et ça me fait même peur parce qu'aujourd'hui, on sait que Hollywood utilise les films pour faire de la programmation prédictive. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Bon, écoute, je t'ai fait un rapide, je sais pas si c'était rapide, mais en tout cas, topo sur comment fonctionne l'intelligence artificielle et quel est son impact. Et maintenant, je vais te parler du sujet qui nous intéresse. On va revenir à notre sujet qu'on adore, le tarot. Comment on peut reconnaître l'intelligence artificielle dans un jeu ou dans une illustration tout court? Comment on peut reconnaître un jeu, un tarot, un oracle généré par l'intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle s'est vachement améliorée. Aujourd'hui, c'était facile de reconnaître l'intelligence artificielle. Il y avait des gros défauts sur l'image et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Il y a même des images, il y a des styles d'illustration en fait qui sont complètement
Impossible de savoir si c'est la machine ou c'est l'homme qui l'a fait. Ça devient de plus en plus compliqué et ça va le devenir de plus en plus. Regarde aujourd'hui ce qu'ils font avec les vidéos, etc. Ils font... c'est vraiment dingue, hein. C'est vraiment incroyable. Moi-même, ça me fascine, tu vois. Mais bon, ça me fascine autant que ça me fait peur. Donc avant, on pouvait voir des incohérences sur l'image. Et puis aujourd'hui, il faut de plus en plus être entraîné sur l'intelligence artificielle, entraîner son œil. Je le reconnais encore parce que je suis l'intelligence artificielle depuis le début. En tant qu'artiste, je vois en fait quelle est la patte de l'artiste. Et je vois encore. Et je peux me faire berner aujourd'hui. Facile. Easy. En fait, avec l'intelligence artificielle, les images, toutes les cartes se ressemblent plus ou moins. Il y a un même style, parfois un peu, tu le vois, un peu féerique, un peu onirique, un peu fantastique, qu'on peut reconnaître parmi mille, avec des images très saturées en couleurs, énormément de des détails qui peuvent être parfois flous quand tu zoomes, incohérents, tu te demandes pourquoi en fait cet objet se trouve à cet endroit de l'image, pourquoi il y a un flou à tel endroit. L'image, elle peut paraître parfois beaucoup trop parfaite, trop lisse, peut avoir un univers irréel, onirique. Par exemple, on peut avoir un univers hyper détaillé avec des lumières très travaillées, des textures trop nettes, presque surnaturelles. Tu vois, limite, on se dit, waouh, c'est trop beau, tu vois. Mais il y a quelque chose de trop homogène, de trop poli, qui manque. Il manque le petit grain, tu sais, la petite trace humaine, la petite spontanéité, là, qui rend le dessin de l'artiste un peu imparfait, tu vois. Ce qui montre que vraiment, il y a un humain derrière. C'est le truc qui donne vie à une illustration faite par la main, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, parfois, il y a des détails incohérents, défendus dans l'arrière-plan. Bon, avant, on pouvait reconnaître parce qu'il y avait des doigts trop nombreux qui étaient mal formés. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à faire des doigts presque normaux, en fait. Mais des fois, tu vois, il y a des incohérences dans des parties de l'anatomie, des yeux qui louchent, qui regardent pas, qui partent en couille, qui regardent pas au même endroit, une bouche un peu mal placée, un nez un peu bizarre, des fois un flou, un truc dans les cheveux qui n'est pas normal, tu vois. On peut voir aussi comment je peux dire ça? Des textures en fait bizarres, étranges sur la peau, des vêtements et les vêtements, pardon, des matières un peu bizarres, un peu molles, une consistance bizarre. En fait, il y a un truc. Et des fois, tu regardes des images, tu les trouves bizarres, en fait. Et généralement, quand c'est chelou, quand tu vois les trucs, ça te donne aussi moi, ça me donne un ressenti étrange, en fait, tu vois, quand ça te donne un ressenti étrange, malaisant, qui ressort du personnage, de l'illustration en général. Voilà, ça peut très souvent être de l'intelligence artificielle. Aussi, il y a aussi des textes. L'intelligence artificielle a encore du mal à écrire des textes normaux, donc les textes peuvent être un peu bizarres, mal écrits, tu vois. Ensuite, tu peux avoir un style un peu répétitif sur toutes les cartes. Elles ont toutes les mêmes cadrages, la même couleur, la même lumière, le même élément qui peut se répéter sur chaque carte. Un illustrateur humain prend soin de ne pas répéter les symboles sur chaque carte. En tout cas, il essaye de faire les choses différentes sur chaque carte pour qu'il y ait une cohérence, tu vois. Alors que l'intelligence artificielle colle le style, un style parfait et recopié sur chaque carte. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de vie. Il y a une absence souvent de symbolisme dans les cartes. Et puis, on a du mal à ressentir l'archétype, la cohérence avec l'archétype de la carte. On ne reconnaît pas le truc, tu vois. Les symboles sont posés là. On se demande pourquoi, qu'est-ce que ça vient foutre là. Donc voilà, c'est harmonieux, mais c'est creux, tu vois. Il n'y a pas de recherche individuelle sur chaque carte, on a juste une déclinaison du même style, tu vois. Même palette de couleurs, même ambiance, même lumière. Et en fait, quand tu achètes un jeu, pour reconnaître l'intelligence artificielle, demande-toi qui a créé le jeu et quelle est l'intention derrière le jeu.
Quelle est la vision du tarot? Des fois, tu trouves aucune information sur l'artiste, aucune biographie, aucun réseau social. Il suffit juste de fouiller et de chercher le nom du créateur pour voir sa démarche artistique. Marie Boisseau disait quelque chose de très intéressant, ça j'y avais pas pensé. Par ailleurs, elle disait qu'en fait, beaucoup d'artistes montrent qu'ils sont des humains parce que sur les réseaux sociaux, ils montrent leur démarche artistique, ils montrent des croquis, ils montrent leur processus sur Procreate, ils se filment en train de dessiner, en train de peindre. Donc tu vois derrière l'intention de l'artiste et tu vois sa démarche artistique. Il y a beaucoup aussi d'artistes qui n'existent pas. Il y a des gens par exemple sur Kickstarter qui ont créé des campagnes en disant que c'était tel artiste qui avait créé le jeu et au final l'artiste n'existe tout simplement pas. Tu vois, il y a aussi une intention qui est mise dans un jeu, il y a une réflexion derrière, il y a une espèce de cohérence artistique, une cohérence sur un thème du jeu. Tu vois, chaque tarot a sa personnalité, elle a son corps, elle a sa vie, il a son âme. Quand c'est créé par l'intelligence artificielle, t'as pas ce truc-là derrière, tu vois, qui consolide le jeu, qui donne vraiment un tarot son impact et sa vision et voilà, je sais pas comment le dire autrement. Aussi avec le livret, des fois il n'y a pas du tout de livret ou bien c'est un copier-coller générique. Ce que aussi, ce qui m'énerve, ce sont les artistes qui brouillent les pistes. Il y en a qui disent qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle dans le processus de création, mais pas entièrement. Voilà, on brouille les pistes parce que on n'assume pas qu'on a utilisé l'intelligence artificielle de A à Z dans le processus de génération de ce jeu. Je vais pas dire de création parce que c'est de la génération. C'est génération d'images, tu vois, il n'y a pas... donc en fait, les artistes qui se prononcent pas ou qui se prononcent peu, moi je trouve ça douteux en fait. Hein. La moindre des choses et la moindre honnêteté, ce serait de mentionner qu'on a utilisé l'intelligence artificielle, de l'assumer. Point, tu vois. Aussi, comment tu peux voir que c'est l'intelligence artificielle, c'est la fréquence de publication de jeux. Quand tu vois que la personne te sort un jeu tous les 2 ou 3 mois, ou même 6 mois, en fait, c'est impossible de créer un jeu. Un humain ne crée pas des jeux aussi rapidement, tu vois. Et enfin, je te dirais de faire confiance en ton ressenti, ton intuition. Quand tu ouvres les jeux, regarde les cartes, qu'est-ce que tu ressens. Fais confiance en ce que tu ressens. Quand c'est généralement un vrai processus créatif, il y a une cohérence dans chaque carte, il y a une certaine vibration, il y a une vie, il y a une émotion. Attends, je l'ai noté plus haut, j'ai dit que je vais te le dire maintenant, je vais chercher, puisque j'ai dit intuitivement quand je me trouve face à un tarot, intelligence artificielle. C'est arrivé 2 fois dans ma vie, hein. 2 fois. Et j'ai pas renouvelé l'expérience. Intuitivement, j'ai ressenti du vide, du creux, tu vois. J'étais profondément mal à l'aise. D'ailleurs, tellement mal à l'aise que j'ai mis le jeu à l'opposé, à l'extrémité de mon salon. J'ai ressenti, tu sais, à travers un jeu, tu ressens les énergies du créateur. Mais à travers les jeux d'intelligence artificielle, moi je ressens, tu sais, les méandres, le tréfonds et les bas-fonds de l'intelligence artificielle, tout le côté glauque, malaisant, même si les images étaient très belles et très féeriques, tu vois, mais il en ressortit une espèce de malaisance, de glauque, de noir. J'ai même envie de dire, bon, te fous pas de ma gueule, hein, mais de maléfique, tu vois. C'est comme si l'aura du jeu était maléfique, qu'il y avait une entité qui était dans ce jeu, qui me mettait profondément mal à l'aise quand j'avais ce jeu à proximité. C'est très... c'est spécial. C'est spécial. Mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Alors, même à travers les jeux très très beaux, hein, quand je regarde des présentations de jeux d'intelligence artificielle, même à travers l'écran sur YouTube, tu vois, ça me, ça me glace, quoi. Ouais, ça me glace. J'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout. Je suis désolée, hein, je te partage mon ressenti. Si tu crées des jeux avec de l'intelligence artificielle, ne te sens pas vexé. C'est vraiment
C'est vraiment mon ressenti personnel face à des images en intelligence artificielle. Pas seulement des tarots, mais même des images. Mais les tarots, c'est encore plus compliqué parce que le tarot, c'est censé être un outil spirituel, un outil de développement personnel qui est censé être le miroir de l'âme et refléter ton être. Et quand ça te renvoie un aspect comme ça très glauque, très négatif, très, très sombre, en fait, oulala, tu vois, tu sais, il y a des émotions négatives, il y a des regards vides euh, qui emmènent vers oh là là, bref. Tu vois, quand les yeux sont vitreux et tout, derrière c'est froid, c'est glacial. euh, voilà, c'est un peu ce truc-là. Tu vas me dire, oui, tu dis ça parce que il y en a beaucoup qui va me dire, oui, c'est de la jalousie, c'est de la méchanceté, ce que tu penses et tout. Mais non, en fait, c'est vraiment mon ressenti personnel, tu vois. Après, l'intelligence artificielle est là, elle est sur le marché, il faut faire avec, tu vois. Je l'utilise, hein. Moi, j'utilise ChatGPT régulièrement dans ma vie quotidienne et de plus en plus. Ça prend une grosse part dans ma vie, ChatGPT, je vais pas te mentir. ChatGPT fait tout. C'est un docteur, il est expert en absolument tout. Donc, ça aide beaucoup dans le quotidien, mais j'ai conscience, en fait, de l'impact que ça a derrière, que je t'ai cité tout à l'heure. Après, il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle avec intelligence. Intelligence, ce n'est pas mal, c'est un outil. Mais voilà, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, etc. avec cet outil-là, qui est là, qui va pas partir, qui va faire que s'améliorer, entre guillemets, progresser. Est-ce que le progrès est éthique? J'ai 3 heures. Tu vois, c'est ça. Quel impact ça aura? Et puis moi, je trouve que le tarot, en tout cas, moi, en tant que créatrice de tarot, ce qui compte pour moi, c'est l'intention que tu mets derrière. Un tarot, c'est pas seulement joli, c'est pas seulement des belles images, c'est une réflexion profonde sur ce qu'on veut transmettre à travers le monde, à travers le tarot. On transmet aussi sa propre vision, son identité, sa vibration. Et aujourd'hui, c'est devenu un objet complètement marketing, alors que c'est censé être un outil de transformation spirituelle, tu vois. Tu vois ma vision des choses. En plus, un tarot, ça se réfléchit, ça se mature. Doit y avoir une certaine cohérence. C'est des réflexions durant des mois et des mois. Alors moi, j'ai créé mon dernier jeu, le Tarot of Emanation. C'est un collage. C'est un tarot collage. Le collage prend beaucoup moins de temps que le dessin. Mais finalement, tu vois, je m'étais dit, ah, ça allait être vite fait. Mais ça n'a pas été vite fait, ça a été un processus de plusieurs années de réflexion, de derrière qu'est-ce que je voulais emmener comme réflexion et comme vision à travers le tarot, quelles images choisir, est-ce qu'elles sont cohérentes ensemble, qu'est-ce que je veux dire à travers ce visuel, quel impact ça peut avoir sur les gens, comment les gens peuvent le percevoir, tu vois, il y a toute une réflexion derrière. Après, n'oublions pas que on est dans un domaine qui est très trendy et quand on veut vulgariser les choses, quand les choses ont un impact business, en fait, là je te parle de l'impact sur le milieu du tarot, tu vois, ça change beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui valorise la productivité, la vitesse, l'efficacité, et aussi dans le milieu du tarot parce qu'ils font produire beaucoup du business, faut vendre, faut vendre, faut vendre. Et l'intelligence artificielle s'inscrit parfaitement dans le mouvement, sur le mouvement là de productivité, de vitesse. Et donc, on a des résultats rapides, on a des résultats parfois bluffants, sans beaucoup d'efforts. Et puis, faut se l'avouer, c'est tentant. Hein. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui veut utiliser l'intelligence artificielle pour mettre ce qu'il y a dans sa tête en image. Donc voilà, loin de moi l'idée de te dicter ce que tu dois faire ou pas faire. C'est vraiment une réflexion de ce que je ressens vraiment. J'en ai parlé quelques fois sur mes réseaux, mais je me suis pas vraiment étalée dessus. Donc j'espère que cette vidéo, vraiment, t'aura pas froissé si toi tu crées des jeux en intelligence artificielle. Cet outil est là, il est fait pour être utilisé, mais utilisons-le, mais bon. Je critique, mais mes critiques ne changeront rien. Les critiques de millions de personnes ne changeront rien. Donc, utilisons-le, mais de manière consciente. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? J'en sais rien, je crois que j'ai tout dit. Tu sais tout, ou presque tout.
de ce que je pense de l'intelligence artificielle et de l'impact dans le tarot. Peut-être que j'ai omis des choses, je pense que j'ai omis beaucoup de choses puisque j'ai vraiment enregistré cette vidéo-là de manière spontanée, comme d'habitude. Et toi, enfin, pour en terminer, j'aimerais avoir ton retour sur cette vidéo. Est-ce que ça t'a permis de voir plus clair sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le tarot? J'aimerais savoir ce que tu penses sur ce sujet-là. Est-ce que toi, tu achètes des jeux générés par l'intelligence artificielle? Est-ce que ça t'importe peu d'avoir une machine ou un humain derrière un tarot? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Et puis voilà, dis-moi tout ça en commentaire, on en discute. Je ne veux pas de commentaires haineux. Je n'ai pas voulu être haineuse dans cette vidéo. Comme je te l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte. Mais en tant qu'illustratrice, en tant que créatrice de tarot avec mes propres mains et le temps que prend ce processus créatif-là, il était important pour moi de faire ce retour-là sur ma vision des choses dans ce milieu que j'aime tant, le tarot. Voilà, voilà. Je vais m'en arrêter là. Je te dis à plus tard.